Donc moi, je veux tout faire pour l'enseignement. C'est mon pari, parce que je sais que c'est ça l'avenir. Comme je le dis, si je décidais aujourd'hui de ramener le budget de l'éducation à 20%, mais qui pourrait me condamner? Qui? Ni les Français, ni les Américains, ni personne, ni les Africains, parce qu'aucun d'entre eux sont à 13%. Alors, j'aurais pu faire ça, les 40%, mais je vous les donne. Parce qu'on arrive à une situation où on fait des investissements, on fait des classes, on fait des manuels, etc., pour former les jeunes, où on distribue des salaires, chacun touche l'argent. C'est une possibilité, c'est une option. À la limite, si tous les syndicats me disaient ça, je ne dis pas que je le ferai, mais au moins, je reconsidérerai ma politique de l'éducation. Si tous vous me dites, Monsieur le Président, c'est trop, 40%, ramenez le budget à 35% ou à 30%, le reste, donnez-nous un salaire, mais prenez votre responsabilité de le dire aux Sénégalais. Je le ferai, mais la mort dans l'âme. Je le ferai, mais la mort dans l'âme. Alors, je pense que moi, je n'aime pas l'injustice. Je trouve que vous n'avez pas été juste à mon égard. Vous n'avez pas été juste. Parce que même si on vous devait de l'argent, qu'on ne puisse pas vous payer, vous devez vous dire, au fond, il a tellement fait pour l'augmentation des classes, pour mettre les élèves dans de bonnes conditions, avec les ordinateurs et tout, il a tellement fait qu'on lui pardonne cette insuffisance. Vous devriez pouvoir me pardonner des insuffisances à cause de ce que je fais de l'autre côté. Si je ne le faisais pas, vous pourriez dire, mais il ne fait rien pour l'éducation, donc nous sommes exigeants. Mais vous arrivez, vous ignorez tout ce qu'on a fait, comme si ça n'avait jamais existé. Et vous commencez à mettre des revendications qui, à la limite, sont impossibles. Rien que pour pouvoir faire la grève, prendre les enfants en otage. Ah, mais vous savez, ça, je ne peux pas l'accepter. Je ne peux pas l'accepter et je ne l'accepterai pas. Il faut que cela soit clair. Parce que moi, je pense que avec certains syndicats, heureusement, je me félicite des syndicats qui, après avoir reconsidéré la situation, ont accepté de corriger les épreuves, n'est-ce pas, et de faire en sorte que le bac se passe dans des conditions normales. J'ai suivi avec le ministre de l'Éducation, n'est-ce pas, tous les problèmes des corrections. Je trouve que ce bac, il a sa valeur comme n'importe quel autre bac, parce que corrigé et supervisé par des professeurs d'université. Il n'y a pas de problème. Et vous n'avez pas intérêt à dévaloriser un diplôme donné par le Sénégal. On n'a pas intérêt. Je crois qu'à partir du moment où on a donné ces garanties, il faut au moins qu'on ne sorte pas d'ici en dévalorisant le baccalauréat. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas participé aux épreuves. Parce que ça, c'est un problème du gouvernement, c'est un problème du peuple. Alors, je voulais dire donc que j'ai écouté toutes les interventions et j'étais particulièrement sensible à celle de M. Fall quand il parle d'exclusion, parce que la démocratie, mais on nous a donné les explications, vous étiez dans une intersyndicale vous avez signé et puis après vous êtes sorti. Bon, il y a eu des problèmes pour vous intégrer, enfin c'est les explications, mais je voudrais simplement dire et rappeler que vous discutez avec tous les syndicats. Qu'ils soient dans une intersyndicale ou qu'ils soient individuels, vous devez les admettre tous. Il n'y a pas de différence, c'est bien. Quand vous m'avez posé la question, Monsieur le Président, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je discute avec l'ensemble des syndicats? Je vous ai dit, c'est bien d'essayer de discuter avec l'ensemble des syndicats, parce que les problèmes étant les mêmes, donc c'est très bien. Mais pas d'exclusion d'un syndicat, parce qu'il n'appartient pas, n'est-ce pas, à une intersyndicale. Hein? Tous ces préavis sur 1 an, etc., ignorant totalement les possibilités du budget, vous voulez nous prendre en otage les élèves. Ça ne marchera pas. Je vous assure, wallahi, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Je suis décidé à défendre les enfants, je suis décidé à les protéger. Abdou Diouf a fait 2 années blanches. Ça ne l'a pas ébranlé.
Moi, j'en suis pas encore, donc j'ai une marge devant moi. Non, je vous le dis franchement. C'est les enfants qui vont être sacrifiés. Moi, le régime que j'ai là, personne ne peut le déstabiliser. Personne. Yalla rek. Sinon, mi ngi ci sunu kanam. Seulement, ce n'est pas la peine de nous engager dans une voie qui va conduire, n'est-ce pas, à détériorer la situation et dont les seules victimes seront les enfants. Laissons les enfants, moi ce que je vous demande, laissons les enfants de côté et menons le combat syndical. Laissez les enfants de côté. Enseignez, corrigez les épreuves, laissez les enfants. Maintenant, si vous voulez aller faire des grèves, aller dans la rue, marcher, je vous laisse marcher, je vous laisse défiler. Je ne vous empêcherai jamais d'exercer un droit. Moi, ce que je déplore, vraiment, c'est un certain esprit hérité de l'époque coloniale, où la lutte syndicale. Qu'est-ce que vous luttez contre qui? Non, franchement, moi, je ne comprends pas du tout ce vocabulaire aujourd'hui. Vous ne luttez contre personne, vous ne pouvez pas lutter contre moi. Moi, c'est vous, c'est moi. La lutte syndicale, le patronat, ça c'est encore les patrons, ils se défendront. Mais vous ne pouvez pas prendre des attitudes de lutte contre l'État. Franchement, c'est votre État. L'État, c'est vous. L'État, c'est le Sénégal. C'est vos enfants, c'est votre femme, c'est vos parents. Quelle est l'attitude de la lutte pour des revendications comme ça? Donc, moi, ce que je souhaite, c'est vraiment, et c'est de mon devoir, de vous demander, à certains d'entre vous, tout au moins, de changer un peu de mentalité et de gérer avec nous ce problème. Nous, on est prêts à tout moment à vous ouvrir les colonnes du ministère des Finances pour que vous voyez ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Peut-être parmi vous, vous avez des financiers, des gens qui savent aller lire pour dire ah, attention, vous pourrez peut-être prendre ça ici et nous donner satisfaction. Mais quand vous voyez tous les coefficients, n'est-ce pas, dont les enseignants ont bénéficié entre 40,42 et 65%, mais vous avez la part du lion.